Donc la partie qu'on devait faire ici, c'est la partie configuration, sélection en fait du mode de fonctionnement du timer. Et donc pour ça, on avait vu que sur tous les registres, il y en a deux qui contiennent la valeur de comptage, TMR0L, TMR0H. Associés tous les deux, ils forment la valeur 16 bits. Et on a T0CON0 et T0CON1 qui vont définir la configuration du périphérique. Alors, si je regarde ces deux registres-là, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Mode asynchrone. Comment est-ce que je gère le mode asynchrone? J'ai quel registre que je vais devoir manipuler? T0 asynchrone. T0 async dans le registre T0CON1. Ok, donc si je veux voir T0CON1, voilà. T0CON1, le bit numéro 4 T0 async, il est ici. Qu'est-ce qu'il faut que je mette moi ici? 1. Ok. Donc dans T0CON1, je vais le marquer comme ça. T0CON1 point async, même si c'est pas la notation propre. Il faut que j'écrive la valeur 1. Ok, mode synchrone, check. Compteur 16 bits. T0CON1. T0CON1. Non, T0CON0. 4. T0CON0. C'est le bit numéro 4 qui s'appelle T016. Non, T16. T016 bits. T016 bits, pardon. Et il faut le mettre à 1. Et on va le mettre à 1. Ok. Donc ça, check. Source. T0CON1. T0CON1, donc on est ici. Et c'est quel bit? Sur 3 bits. Ce sont effectivement 3 derniers bits. les 3 de poids fort. Et il faut aller voir la table qui est ici. La table qui est ici, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est la valeur 2. C'est la valeur 0, 1, 0 en binaire, donc la valeur 2 qu'on peut écrire. Vous l'écrivez comme vous voulez. T0CON 0, ici c'est 0 aussi, point c'est CS je crois. Je vais juste écrire comme ça en binaire, 0, 1, 0, qui veut dire qu'effectivement on choisit la source qui est ici. Le prédiviseur il est où? T0CON1. T0CON1. Et c'est sur le bit 0 Les 4 premiers bits. Les 4 bits de poids faible, ok. Et du coup, nous, on a un 16e. C'est T0 CKPS. Et nous, on veut un 16e, ce qui se note 0, 1, 0, 0, ici. Ok. Et ensuite, le post diviseur, il se trouve sur T0CON 0. Il s'appelle OutPS, non? T0 OutPS. pour le post scalaire, Ouais. c'est comme 0, c'était out, T0 out. T0 out, il n'y a pas de PS? Moi, j'ai trouvé que T0 out. T0 out PS. Et là, tu as T0 out. Alors, c'est lequel? T0 out PS. Ouais. Alors, la première raison, c'est parce que c'est moi qui l'ai dit. Et la deuxième raison, c'est T0 out. C'est effectivement le bit de sortie du compteur. Regardez cette particularité par rapport aux autres du registre. Il a une particularité. Si Et il est que en lecture? Il est en lecture seule. Il n'est pas en écriture. Celui-là, je ne peux pas le modifier. Ok. C'est vraiment le matériel qui vient imposer son état logique. Ok. Et là, sinon, ici pour T0 LPS, il faut que je mette tout à 0. Ok. Oh, pardon. Il faut que je mette tout à 0. Et ça, c'est ok. Alors, si je viens réagencer un petit peu, paf, je vais mettre tout ce qui est timer, enfin T0CON1 ensemble. Ok. Et tout ce qui est timer 0, CON 0 ensemble. Ok. Donc je peux aller écrire et modifier les bits un par un. Ou alors ce que je peux faire éventuellement, ce serait écrire la valeur directement. Écrire un truc du type T0 CON 0 égale. Je peux écrire quelque chose directement en binaire. Ou en hexa. Ok. Les deux sont faisables. Peu importe. T0 CON 0, dans ce cas-là, il vaudrait quoi? On va faire le T0 CON 1, c'est plus simple. T0 CON 1, il vaudrait quoi? Si je regarde ça. 1, T0 0. CON 1, il vaudrait... Il y a un truc qui va pas. 0, 1, 0. T0 CS. Pardon. Toc. Attends 2 petites secondes. Je suis à toi. Celui-là, il est pas bon. Il est là.
Et donc, ça Moi, voudrait... pour T0 con 1, j'aurais mis 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ah mince, tu me le fais en binaire. Donc 0, 1, 0, 0. Ah, il manque un B. Là. Sinon, c'est de l'octal. Tu m'aurais dit quoi juste en binaire? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ok. Si j'écris en hexa, 0. Du coup, ça fait 5, 5, 4. 4. 0x 54. Ok. Et pour mon T0 con 0, attention, il y a 2 pièges. Il y a le Bah, enable. moi, j'aurais mis 10. Du coup, Il y a un premier truc, c'est le bit T0EN. On n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'il est censé faire lui? Activer le Enable. timer. Activer ou désactiver le timer. ouais. Ok. On va le mettre à 0. 0. Pourquoi? Parce que Parce que d'abord, c'est on une va initialisation. avant de le mettre à... Parce que comme on va modifier les registres de configuration, c'est-à-dire qu'on va, on va venir modifier le comportement du timer, on va le faire pendant qu'il est éteint. On évite de changer la courroie de distribution pendant que le moteur est allumé. Ok? Ça peut faire mal. Ah, tu vois, Si on sait qu'il ne faut pas le faire, c'est qu'il y en a qui ont essayé. C'est ce qu'il faut se dire. Donc du coup, d'abord, on va effectivement le mettre à 0 et on l'activera plus tard. Donc T0EN, lui je vais le marquer ici. T0 con 0.T0EN. On va le mettre à 0 pour limiter ça. Et donc effectivement, pardon, ça c'est le premier truc. Et deuxième, c'est le bit numéro 6. Non, mais Bah, un lui, X. c'est Un X, on peut mettre n'importe quoi. En fait, si vous voyez que c'est grisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil qui arrive sur cette case du registre. Ok. Et donc, que je mette un 0 ou un 1, ça ne change rien. Par convention, mais plutôt un 0. Donc, quelle est la valeur que je devrais écrire dans ce registre? 0x10. 0x10. On est ok là-dessus? Ouais. Allez. C'est pas mieux des fois de... Parce que moi j'ai mis que à chaque fois avec les bytes, puis pour bien mettre, pour que ça reste plus joli, puis pour comprendre en fait. Alors là, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que j'aurais l'habitude de faire, effectivement, donc ce serait dans timer 0 init. Ce que j'aurais l'habitude de faire, et ce que je fais d'habitude en correction d'ailleurs, c'est j'écris ça, comme ça, T0 con bits point quoi T0 con T0EN, T0 T0 con 0. Voilà. Effectivement, d'habitude, quand je le corrige comme ça, je mets égal 0. Ensuite, je mets T0 con 0 bits. Point, là, c'est le T0 16 bits, je le mets à 1. D'habitude, je fais tout ça, tu vois. Et après, ce que je fais, c'est je commente. Je commente. Et j'écris au-dessus T0 con 0 égale 0x10. Ouais, parce que là du coup ça va quand même beaucoup plus vite. Ouais. Au niveau des opérations après. Effectivement, ça prend un cycle, enfin 2 cycles, pardon. Il y a un move LW puis un move WF. Ça, par contre, c'est pour autant de bits que vous allez manipuler. Effectivement, ça va faire une opération. Alors, si on regarde par exemple T0 con 1 T0 con 1 bits point CS, là d'ailleurs, vous voyez que cette opération, vous pouvez écrire directement 2 dedans. Par exemple, si j'écris comme ça, T0 con 1 bits point, on voit qu'il me propose T0 CS0, T0 CS1, T0 CS2, donc je peux accéder à chacun des bits, ou alors je peux écrire directement T0 CS, écrire la valeur 2. Bah ça, du coup, ce sera fait en plusieurs opérations. D'accord ? C'est pas une seule opération en C. D'accord ? En assembleur derrière. Ce sera fait en plusieurs opérations. Mais si pour vous c'est plus clair de dire que ça vaut la valeur 0 x 0 1 0, enfin, ou en binaire, voilà, ça marche aussi. Ouais, ou sinon on peut prendre directement quel bit qu'on a envie. Exactement. Alors du coup, pour aller un peu plus vite, je vais l'écrire directement comme ça, parce que vous avez la correction, on l'a faite ensemble. C'est dans la vidéo, tout est consigné. Donc je vais plutôt l'écrire comme ça directement. Une fois que j'ai fini la configuration de mon périphérique, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai tout fini, supposons que j'ai tout fini. Bah du coup il faut qu'on vienne charger La première. Non, vraiment une fois que j'ai tout fini. On a chargé ça, c'est ce qu'on va faire après, je suis d'accord. On remet du coup le T0EN à 1. Effectivement, une fois qu'on a tout fini, on vient activer le timer. Ok. Pour vous aider,
pouvez aller voir dans timer0.h. Donc il y a la description de la fonction timer0init, la description de la fonction timer0reload qu'on va voir juste après. Et regardez, il y a deux. C'est quoi ça déjà? Une macro-fonction. Une macro-fonction qui vient faire exactement ça, activer. Ok. Donc à la limite, eh ben, je vais utiliser ces macro-fonctions-là qui vont me permettre d'activer. Ok. Donc là, effectivement, pour répondre à ce que disait Lucas, on a configuré le timer, c'est-à-dire que là-dedans, si je regarde ça, j'ai configuré le choix de l'horloge, T0CS, vous voyez ici, il vient choisir quelle entrée du multiplexeur on utilise. J'ai le prescaler, j'ai le mode synchrone ou asynchrone qui est choisi grâce à ça, c'est encore un multiplexeur. T0 OPS qui est ici. Par contre, maintenant, quelle est la valeur que je vais mettre dans mon compteur 16 bits pour arriver au temps que je veux. Ok. Et ben, comment on fait ça? Vous avez vu qu'il fallait charger les valeurs dans TMR0H et TMR0L. Ok. Comment je fais pour charger une valeur? Alors du coup, déjà, par exemple, si je voulais faire un délai de 20 millisecondes, on a dit qu'il fallait charger quoi comme valeur là-dedans? Supposons que j'ai un truc qui s'appellerait TMR0. Bah, 65 000 moins... Il faudrait que je charge 65 535 moins 20 000. 20 000. Ok. On va faire un petit truc. Cette fonction-là, on va la rendre un peu plus générique que juste 20 millisecondes. Comment est-ce que je vais faire ça? Count. J'ai la variable count qui est ici. Donc je vais faire ça. Yeah. Ok. Donc là, l'idée, ce serait que j'arrive à charger ça là-dedans. Juste à la place de 65 535. Je sais pas si pour vous c'est plus clair. Moi, je vois que c'est plus clair comme ça. Mais vous écrivez la version que vous voulez. Donc ça, on est d'accord que c'est un nombre qui est sur combien de bits? 16. 16 bits. Sauf que moi, ce que je vais écrire, c'est un nombre 16 bits dans deux registres 8 bits. Comment fais-je? Décalage. Ok, expliquez-moi. Là, du coup, on fait... C'est bizarre, le 2.L. Ouais, non, ça c'est la notation de la doc technique. Mais justement, ça c'est ce que je voudrais faire en réalité si j'utilisais la notation de la doc technique. Sauf qu'effectivement, il va falloir que je fasse une écriture là-dedans et une écriture là-dedans. C'est ça. Ça, je suis d'accord. Mais Moi, comment je le fais? Moi, ce que j'avais fait, bah, déjà, j'ai appris le calcul entre parenthèses. Ouais. J'avais remis directement dans une variable. Ok, on peut créer effectivement une variable. Toc. Et que j'appelle. Moi, j'ai dû l'appeler init value, start value, par exemple. Et donc du coup là nous on va vouloir par exemple là pour la partie haute, Ouais. donc pour le H, du coup on va prendre le start value Ouais. entre parenthèses et on va faire un décalage de 8 bits, comme ça on va récupérer que la partie haute. Ok, alors attendez. Et un attendez. décalage vers la droite. Je te crois. Je te crois. Et ce qu'on va faire, on va juste faire ça. Je me mets en décimale, j'écris 45 535 par exemple. Ok. Et la valeur en hexa c'est B1DF. Ok. Donc si je l'écris là, la valeur que je veux charger, moi, Nous, c'est je vais appeler start. Elle s'écrit B1DF en hexa. Ok. Et moi ce que je veux c'est dans TMR0H, c'est charger ça. Ok. Et dans TMR0L, c'est charger ça. On est d'accord. Du coup, d'abord, à la limite, je préférais qu'on parle de TMR0L. Comment est-ce qu'on fait pour TMR0L? bah, Faire un masque. on fait un masque. On peut faire un masque, c'est pas une obligation. Rappelez-moi juste un truc sur start, c'est quelle taille? 16 bits. Donc je vais le noter uint 16, comme c'est marqué dans le programme. Et TMR0L, 8 int 8 bits. Ok. Toc. Alors comment je peux faire? Ouais. Est-ce que les deux points, c'est comme une liste en... Non, les deux points, c'est pas du tout une notation du C. On l'enlève. C'était juste pour expliquer que c'est la concaténation des deux registres. Ok. Non, on oublie ça. Voilà, mauvais pédagogue. Allez, on continue. Comment on fait?
du coup. Bah, Vous m'avez proposé un masque, par exemple. Qu'est-ce que tu me proposes comme masque? Le masque a permettait de récupérer juste les valeurs de DF. Moi j'ai mis du coup start Ouais, et 0xFF. donc 0xFF, ça te va si j'écris comme ça? Si je fais un masque entre ces deux-là? Ouais. Qu'est-ce que ça me donne comme valeur derrière? Bah, du coup ça nous permet de garder que DF. Je suis pas d'accord. Ça permet d'obtenir cette valeur-là, en rouge. Mhm. C'est-à-dire que oui, tu n'as que DF qui t'intéresse. Par contre, tu es quand même sur 16 bits. Oui, mais comme Mais on du est coup, sur on 8 va bits, sur un 8. Ouais, On va Que récupérer les premières des valeurs. de poids faibles. ça je suis d'accord. Mais comment tu fais ta conversion 8 bits vraiment? En fait, c'est pas tout à fait comme ça. Ce qu'il faudrait faire... ça va. Oui, ça marche. Ok. Alors pourquoi ça marche? En fait, il y a une autre manière de le faire sans faire le masque. Est-ce que vous avez essayé de faire TMR0L égale start, par exemple? Tout Non. simplement. Ça se trouve, ça marche? Ouais, si, ouais. Ça se trouve, ça marche pas. Ok. Comment est-ce que vous pouvez faire pour être sûr que ça marche? Vous pouvez faire ce qu'on appelle, donc, par exemple, si je fais TMR0L égale start, ok, et ben je peux faire un autre truc avant. On peut le formater, non? On peut le Ouais. cast. Vous avez peut-être vu ça, c'est pas sûr que vous l'ayez vu. Si, ouais. Il faut retransformer la taille d'une variable. Et effectivement, en français on appelle ça le transtypage. C'est moche. Voilà, il y a plein de mots qu'on utilise en anglais parce que voilà, le français ça va pas. Donc voilà, ici quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe en réalité? Et ben vous prenez. Alors le masque c'est pas une mauvaise idée, hein, loin de là. Voilà. Mais en fait qu'est-ce que vous prenez? Vous dites, et ben sur ce nombre 16 bits, je vais prendre les 8 bits de poids faible. Ok? Mais Maintenant comment je peux faire pour TMR0H? bah, là, du coup, on est obligé de faire un décalage. Ouais, Pas le choix. effectivement, on n'a pas le choix de faire un décalage. À quoi il sert le décalage? Bah, en gros, du coup, on va tout ce qui est la partie haute, donc la partie MSB, du coup, on fait un décalage. C'est que ça va arriver du coup sur le LSB. Ça veut dire qu'effectivement, si je fais un décalage de 8 bits vers la droite, qu'est-ce qui se passe? Ça, touc, 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 ça arrive là. Yeah. Et maintenant, si je fais le transtypage, le cast, là, cette fois, je vais obtenir la valeur qui m'intéresse vraiment. Ok? Donc, j'ai ces deux choses-là à faire. Ça vous va? Ouais, ça. Ah, je savais pas que. Mais c'est vrai que oui, ça paraît con du coup si on modifie la taille de la variable. En modifiant la taille de la variable, effectivement, tu sacrifies une partie de la variable. Ok. C'est exactement possible, enfin, c'est aussi possible dans l'autre sens. Alors là, sur PIC, c'est chiant parce que c'est du 8 bits. Mais si tu fais, par exemple, en C classique, si tu fais par exemple int A est égal à int B, sachant qu'avant B c'était un char, c'est possible aussi. Donc c'est possible de réduire la taille d'une variable ou de l'agrandir. Pour les méthodes dans des groupes ou des Ah oui, choses, c'est vrai qu'on faisait ça. Ouais. faire ça aussi, On faisait ça, C'est ça. dans les... La dichotomie. Ouais, dans la dichotomie. On faisait Bref. ça, Du coup, effectivement, là, va falloir qu'on fasse D'où donc start value. On a dit qu'on ferait quoi ici? Qu'on ferait un transtypage. Ah, ça vous fait... Et qu'en dessous, on ne ferait juste... Enfin, oui. Et un décalage, pardon, pour TMR0H. Et qu'en dessous, on ferait juste un transtypage tout seul, sans décalage. Je vais pas aller plus loin que ça, mais dans la doc, l'ordre dans lequel vous écrivez, il est important. Bah si, tiens, j'y vais. Alors pourquoi le H d'abord ou pourquoi le L d'abord? En fait, ça se voit ici. TMR0L, c'est vraiment une partie intégrante de mon timer. D'accord? Alors que TMR0H, c'est pas une partie intégrante de mon timer, à proprement parler. En fait, l'écriture, elle se fait en deux temps. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire dans TMR0H. La valeur que j'ai écrite dans TMR0H, elle n'est pas encore intégrée vraiment au compteur 16 bits. Par contre, quand j'écris une donnée dans TMR0L, et ben en même temps, quand j'écris dans TMR0L, qu'est-ce qui se passe? La valeur qui était dans TMR0H, elle monte ici. Ça permet en fait, je sais pas moi, si vous avez chargé une valeur, mais que en fait vous continuez à compter pendant que vous chargez la valeur, il peut y avoir des incohérences en fait. Il peut y avoir une propagation de la retenue du 8 bits inférieur à 8 bits supérieur, un truc comme ça. Et donc pour éviter ça, en fait il faut qu'on arrive à écrire les deux registres en même temps
dans la valeur 16 bits. Donc pour ça, l'écriture de TMR0H est dite bufferisée. Elle est d'abord là, et quand j'écris dans TMR0L, eh ben, la valeur va pouvoir passer à travers cette porte logique et arriver là. Okay, donc TMR0H d'abord, et TMR0L ensuite. Là, par rapport à la conversion, Ouais. est-ce que c'est plus long de faire un masque ou de faire juste une conversion en En fait, c'est pas plus lourd de faire un masque ou de faire une conversion 8 bits. En fait, la question est un peu mal posée. Quand tu fais un masque, dans tous les cas, tu auras derrière une conversion 8 bits. Ouais, Donc, en fait, ton masque est plutôt inutile. D'accord ? C'est pas ton masque qui fait l'opération vraiment de conversion de 16 bits vers 8 bits. Ton masque, il permet éventuellement de dire, d'éliminer, on va dire, d'annuler certains bits, mais il permet pas de les effacer, de réduire la taille. Ouais, donc c'est plus propre de... C'est plus propre de faire comme ça. changer la taille directement. C'est ça. Ok. Autre chose qui est plus propre, en général, ce qu'on aime bien faire en embarqué, par opposition au développement logiciel sur PC, c'est de déclarer les variables en début de fonction. Et ensuite, on les utilise. Ok. Voilà. C'est une convention, en fait, ça dépend des standards du C. Je crois que c'est à partir du C99, enfin après le C99, on peut faire de la déclaration à l'intérieur du code. Mais avant la version C99, on doit tout déclarer puis ensuite utiliser. À partir du moment où vous avez une instruction, vous ne pouvez plus déclarer par exemple. Ah, puis là, on pourra même simplifier directement en mettant tout sur la même ligne. Oui, c'est ça. Vous pourrez tout mettre sur la même ligne, avec du C plus moderne. Ouais. C'est bon? Et du coup, timer 0 reload, cette fonction-là, je vous en ai pas, enfin, j'ai pas demandé. Son objectif, c'est de dire, voilà, mon timer 0 a débordé, je vais le recharger à une valeur initiale qui m'intéresse. Donc vous voyez que en fait, l'idée, c'est de faire exactement la même chose que là. Ok? Donc qu'est-ce qu'on le refait? Bah ouais, tout simplement. On va juste faire ça. Juste copie-colle. On copie-colle, Et remettre la... on remet ça. Et juste, effectivement, il y a un truc que je vous ai lu tout à l'heure et qui m'était sorti de la tête, moi. C'est ça. Free running, TMR0 LH, à chaque fois, hein. TMR0 LH, les registres ne peuvent pas être rechargés une fois que le mode de fonctionnement est démarré. C'est-à-dire que, avant de recharger, je vais devoir arrêter mon timer. Et après avoir rechargé, je vais devoir réactiver mon timer. En tout cas, c'est ce que je comprends la doc. Par contre, moi je confirme qu'en pratique, j'ai pas besoin de faire ça d'habitude pour que ça fonctionne. Voilà. Faire quand même. On va le Ouais. mettre comme ça. Ce que je peux vous dire éventuellement, Ça mange pas de pain. vous en foutez, ça je sais pas, c'est que effectivement, quand j'ai fait des tests déjà avec ce microcontrôleur-là et que je change la valeur du post scalaire, ça fonctionne pas. Il y a des bugs. Alors, est-ce que les bugs sont dus à ça? Possible. J'avais pas pensé à faire ça à cette époque. Donc peut-être que voilà, il y a ce problème. Ok. Donc là, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a écrit la partie initialisation du timer. On a écrit la partie recharge du timer. Et donc, on va pouvoir arriver à cette chose-là. Donc, initialisation du timer, on a fait. Recharger timer, on a fait. Et maintenant, il va nous rester deux questions pour écrire le main. Donc forcément, on va pas avoir le temps d'y répondre aujourd'hui. Mais ça, vous allez y répondre la prochaine fois. Enfin, je vous demande d'y réfléchir un petit peu pour la prochaine fois. Comment est-ce qu'on peut savoir que le timer 0 a débordé? Bah, à la limite, non. Je vous demande pas. On l'a vu ensemble. Comment est-ce qu'on peut savoir que le timer 0 a débordé? Avec le flag. Il y a deux manières de voir. Première manière, c'est quoi? T0 out. Regardez T0 out. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez regarder la valeur, en réalité, vous allez regarder à ce moment-là. Et 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 c'est quand vous voyez que entre l'état actuel et l'état précédent, il y a une différence, là, vous savez qu'il y a eu un débordement. Ok. L'autre manière de faire, c'est quoi? C'est de regarder. Les interruptions. Alors, j'ai pas envie de parler d'interruption pour l'instant. J'ai envie de parler du... Là, c'est pas le I qui m'intéresse le plus, c'est le F là-dedans. Flag. Le flag. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'indicateur, le flag, il est passé à 1 ou pas? Ok.
Et donc c'est comme ça que vous allez regarder. Donc en gros, est-ce que le timer 0 a débordé? Il va falloir le traduire par est-ce que le timer 0 IF est passé à 1. Ok. Et l'acquittement, ça veut dire quoi ça, acquitter? Si je me remets ici. Bah, du coup, on exécute ce qu'on fait et puis après on. Non, c'est pas ça On l'acquittement. remet à 0. L'acquittement, c'est ça. Si on repasse nous à la main, le flag à 0. Ouais. Ok. En fait, si je devais refaire ça propre, je le ferais comme ça, en 2 couleurs. Donc du coup, pof, il passe à 1, toc. Ensuite, il repasse à 1, toc. Et c'est ça qui se passe à chaque fois. C'est Snake. Oui, je trouve aussi. Et en fait, c'est bien l'acquittement que moi je dois refaire à la main à chaque fois qui est là. Oh, il est enregistré celui-là. C'est ok? Donc du coup, le TMR0IF, c'est hardware, et l'acquittement, il est software. Merde, ça veut dire quoi déjà? Hardware, c'est-à-dire que c'est matériel. Le développeur... Non, mais c'est important de préciser. Le développeur n'a pas la main dessus. Le développeur ne peut pas mettre le TMR0IF 1. C'est impossible. Par contre, le développeur peut mettre le TMR0IF à 0. Ok? Est-ce qu'on peut faire des yeux ou non comme ça? Ça va? Donc du coup, voilà. Votre objectif, ça va être de traduire ça pour savoir est-ce que vous arrivez à voir si le timer a débordé et ensuite on va l'utiliser. Ok?